Bonjour, je m'appelle Renelle. Et moi, c'est Sandra. Et les deux, on est animatrices culturelles pour le CSPGNO. Puis cette année, on s'est donné comme mission de vous créer des capsules de jeux qui seraient encore possible de jouer soit à la récré ou à d'autres moments de jeu, malgré les restrictions de distanciation. Oui, parce que c'est pas vrai que parce qu'on doit se garder nos distances, qu'on peut pas jouer ensemble. Alors aujourd'hui, on vous a préparé une capsule sur la marelle. La marelle? C'est quoi la marelle? Hopscotch! Oh oui! Nous, on n'appelait pas ça la marelle quand on était petite. Mais en fait, ça s'appelle en français la marelle. Ah, c'est un jeu que j'ai joué souvent quand j'étais petite. C'est un bon jeu parce que ça te fait bouger, tu dois garder l'équilibre et puis surtout le focus. Oui, le focus. C'est pas mal important, le focus. Puis tu sais, Sandra, en faisant la recherche pour cette capsule, je me suis rendu compte que c'est un jeu qui existe depuis au-delà de 1500 ans. C'est un jeu qu'on jouait depuis le Moyen Âge. Sérieux? Ouais, sérieux. Vous savez, il y a même une chanson qui a été écrite pour accompagner le jeu. Mais la chanson, elle n'a pas 1500 ans. La chanson, elle a comme 30-40 ans. Puis, c'est une chanson, en fait, qui est chantée normalement en portugais et en français. Moi, je chante pas le portugais. Je parle pas le portugais non plus. Mais je pourrais vous chanter une petite section de la chanson en français. Ça me dit, Sandra, ça te le dit-tu que j'en chante une petite section? Ça va comme ceci. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets les pieds. C'est cute, hein? C'est vraiment beau. Mais regarde, eux, ils disent petite, petite fille. Mais en fait, c'est quoi? Originalement, c'était des adultes qui jouaient le jeu de la marelle. C'était même pas des enfants. Fait que, dans le fond, la marelle, tout le monde peut le jouer. Que tu sois grand, petit, garçon ou fille, c'est un jeu pour tout le monde. C'est une excellente chanson. Puis si vous l'aimez vous autres aussi, eh bien on a mis le texte dans la description de cette vidéo. Alors c'est libre à vous si vous voulez aller la voir, la réécouter ou même l'imprimer et apprendre les paroles. Eh bien vous pourriez l'utiliser lorsque vous jouez avec vos amis. Pendant que vos amis sont en train de sauter sur la plateforme du jeu de marelle, eh bien vous pourriez la chanter en attendant votre tour. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets les pieds. Alors, maintenant qu'on connaît toute la chanson, voici maintenant comment on joue. Pour jouer, c'est quand même assez simple. Tout ce qu'il te faut, c'est une craie et soit un morceau de bois ou une roche. Et une autre petite idée, vu qu'on n'est pas censé toucher les mêmes objets, ce serait peut-être le fun de prendre le temps de décorer une roche. Comme ça, tu sais très bien quelle est ta roche et quelle est la roche de ton ami. Puis si vous n'avez pas de trottoir ou de pavé pour pouvoir jouer avec une craie, eh bien vous pourriez utiliser soit le sable ou bien de la terre et puis tracer le jeu avec un bâton de bois. Même que si vous voulez jouer à l'intérieur, vous pourriez jouer avec du ruban gommé, soit du ruban masking, pour tracer les cases sur le plancher, mais assurez-vous que le ruban n'endommage pas le plancher quand même. Alors, comme vous voyez, Sandra est en train de préparer la plage de jeu. Elle fait un rectangle à la fois. Et puisque nous, on a des grandes jambes, bien sûr, on se fait des grands carrés. Mais si vous avez des plus petites jambes, vous pouvez sûrement vous en faire des plus petits. Il faut ajouter les numéros de 1 à 8, mais attention de placer les numéros à la bonne place. À la fin, le jeu devrait avoir de l'air comme ceci. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de lancer le caillou et d'essayer d'atterrir sur la case numéro 1. Et si le caillou, ça donne à dépasser les lignes ou même atterrir sur la ligne, ben là, tu reprends ton caillou et tu retournes jusqu'à l'arrière de la file pour attendre ton prochain tour. Pour réussir un tour, tu dois lancer ta roche dans la bonne case, ensuite sauter à cloche-pied ou sur un pied jusqu'à la dernière case en haut du jeu. Tu te tournes de bord et tu reviens. Sur le chemin du retour, tu dois ramasser ta roche sans perdre l'équilibre. Chaque fois que tu réussis à faire tout ça, tu réussis ton tour. La prochaine fois, tu reprends en visant la case avec le prochain numéro. Et si ton pied atterrit sur une ligne, eh bien, tu dois retourner en arrière et attendre à ton prochain tour pour pouvoir recommencer.
Petite précision, tu ne dois jamais mettre les 2 pieds à l'intérieur d'une case. Si ça t'adonne, là, tu manques ton tour, tu retournes à l'arrière de la file pour attendre le prochain tour. Quoique, quand il y a 2 cases, une à côté de l'autre, là, tu peux déposer un pied dans chaque case. Mais attention, si tu perds ton équilibre pendant que tu essaies de ramasser ta roche, eh bien, tu perds encore ton tour et tu dois retourner en arrière de la ligne pour recommencer ton tour la prochaine fois. Alors, l'objectif, c'est d'être la première personne à compléter les 8 cases sans perdre d'équilibre et sans oublier de ramasser ta roche. Hey, Sandra, je me demande si on peut faire ça vite, vite. Comme... Wow. Tu vas ramasser ta roche! Puis, petit conseil, peut-être éviter de jouer avec des sandales. C'est pas très sécuritaire, puis c'est pas nécessairement bon pour vos sandales. Hein, Renelle? Non, c'est vraiment pas idéal pour les sandales. Ça accroche, puis c'est... En tout cas, portez des souliers. Tu sais, Renelle, il me semble quand moi je jouais puis j'étais jeune, là, il me semble qu'il n'y avait pas autant de règlements. Il me semble que je faisais juste lancer la roche et puis ça l'atterrissait sur n'importe quelle case. Puis après ça, je pouvais jouer. En fait, ouais, nous, on n'avait pas autant de règlements que ça quand on était plus jeunes, mais tu peux... En fait, c'est un jeu pour s'amuser. Alors, joue-le comme tu veux. Voilà les consignes de base. Puis, ben, libre à vous d'explorer avec. Alors voilà ce qui conclut notre capsule sur la marelle. On espère que vous allez bien vous amuser. Alors, on se revoit bientôt avec plein d'autres activités qu'on peut jouer, soit à la récré ou à d'autres moments de jeu, sans trop s'inquiéter des règles de distanciation. Hey Sandra, ça te dirait-tu d'aller jouer une partie de marelle? Oui! Allez, on y va! Salut la gang! Bye! Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets les pieds. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets les pieds.